Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine et oui, on va essayer cet article que j'ai reçu gratuitement de la marque Ultenic. C'est une marque que j'adore, franchement, je n'ai jamais été déçue et je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous et par rapport au prix, on a un prix également très attractif. Donc ici, nous avons leur petit dernier Chiffry. Donc c'est un Chiffry Air Fryer qui fait plein de choses à la fois. Vous voyez, ça s'ouvre dans ce sens-là. On parle donc du Chiffry AFW01. C'est une friteuse sans huile avec la fenêtre visible et ça, je ne l'avais jamais vu nulle part. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez à travers la vitre, je vais vous montrer tout de suite. Une fois que j'allume la petite lampe également et vous voyez que l'on y voit à l'intérieur. Donc là, je suis en train justement de déshydrater des morceaux de pommes. Comme d'habitude, si cet article vous intéresse, vous pourrez retrouver toutes les informations en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et vous aurez, grâce à mon code réduction que je vous affiche juste ici, une réduction de moins 30 € en exclusivité pour vous. Attention, ça n'est valable que du 19 au 26 mars, ce qui fait que vous aurez cet article pour moins de 100 €. Voilà, vous retrouvez tout de toute façon en barre d'informations et moi je vais le tester en vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il peut faire. Avant cela, je vais quand même vous parler de tous les modes puisqu'on a 6 modes différents. On a le mode Air Fryer qui permet de faire tout ce qui est frites, les choses que l'on fait habituellement frire. Et bien là, vous avez la même chose mais sans gras, donc c'est très bien. Bake, ça sera pour faire cuire tout ce qui est gâteau, c'est comme un four. Vous avez également la fonction Air Roast, donc là ça va vous permettre de rôtir à l'air chaud, un petit peu comme si vous rôtissiez dans une friture. Enfin c'est vraiment excellent, mais toujours sans matière grasse. Ensuite, vous avez la fonction grill, donc là vous allez griller tout ce que vous voulez, hein, que ce soit du poisson, de la viande. La fonction Reheat, ça c'est la fonction qui permet de réchauffer plutôt que d'utiliser un micro-ondes. Vous mettez dans votre bac ce que vous avez à réchauffer et vous réchauffez votre repas. Et enfin, vous avez la fonction Déhydrate. Donc ça permet de déshydrater. Vous pouvez déshydrater des morceaux de carottes, ça peut vous faire des chips de carottes. Vous pouvez aussi déshydrater des tranches de pommes fruits qui vont vous permettre de faire des chips fruits. Voilà, des choses comme ça, vous pouvez déshydrater plein de choses, et de la betterave. Je sais qu'il y a vraiment plein de possibilités. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de le tester dans mon quotidien à moi. Ça peut servir pour les familles parce qu'on a une cuve d'une grande contenance. Ça peut servir aussi pour les personnes un petit peu plus âgées qui veulent un article facile d'utilisation. Je peux vous dire que c'est très facile. Et également pour les étudiants, si vous avez des appartements minuscules sans four, et bien là vous n'avez ni besoin de four, ni besoin de four à micro-ondes. Et ça vous fait le tout sans fumée et sans odeur. Et ce que j'ai oublié également de vous dire, c'est qu'au prix où est l'énergie en ce moment, eh bien ici, ce Chiffry consomme très peu d'énergie. Donc vous économisez aussi sur votre facture énergétique. Allez, c'est parti, je vous montre tout ce que je vais pouvoir faire avec dans mon quotidien cette semaine. Voilà donc le nouveau Chiffry. Il est vraiment très beau, ce noir comme ça laqué, en plus avec la plaque à induction. On a la haute noire aussi, je peux vous dire que c'est très beau. Et même mon fils m'a dit, mais oh là là, au niveau du design, enfin lui il ne s'exprime pas comme ça, il a dit au niveau de la forme, du coloris, c'est vraiment la machine que je préfère. Donc déjà, vous l'avez livré très bien protégé dans un carton. Vous avez le manuel d'utilisation en plusieurs langues et dessus, vous avez les recommandations à lire absolument. Voilà, ce qui est très dangereux, par exemple, il ne faut pas mettre d'huile dans le bac, hein, puisque ça va faire friteuse sans huile ou alors avec une petite cuillère à soupe. Au niveau du fil, vous voyez qu'il est quand même assez long. Voilà, bon, moi j'ai la prise qui n'est pas très loin, donc je vais brancher la machine ici et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc là, vous avez la cuve qui est quand même d'une grande taille. À l'intérieur, on a de quoi griller des tranches de pain, des tranches de pain de mie. Là, ça doit être pour griller la viande. Voilà, on a le grill, la plaque de grill comme ceci. Et ensuite, on a la cuve. Alors, j'ai vu dans les recommandations qu'il faut chauffer avant utilisation. Voilà, donc il faut régler la température au maximum, préchauffer pendant 10 à 15 minutes pour éliminer l'huile anti-rouille sur la surface du tube chauffant de la friteuse. Il est normal qu'une légère fumée sorte lors de la première utilisation. Donc c'est ce que je vais faire puisque à midi j'aurai mes enfants à manger et je vais leur faire des frites sans huile. Hop, j'ai mis le panier, je vais appuyer sur le bouton on-off. 200 degrés et au niveau des minutes ils ont dit 10-15 minutes, donc je vais mettre 15 minutes et voilà. Pour ce midi je vais faire des frites maison donc pour mes enfants. Bon, j'ai regardé, visiblement il n'y a pas de préchauffage, donc je vais l'ouvrir. Hop, et je vais y mettre à l'intérieur mes pommes de terre. Donc moi j'ai rajouté un tout petit peu d'huile sur mes pommes de terre puisque ce sont des pommes de terre brutes, hein, ce ne sont pas des frites achetées surgelées. Je vais remettre à 200 degrés, je vais mettre 20 minutes. Voilà, et ici vous avez la fenêtre pour pouvoir voir à l'intérieur comment elles cuisent. Donc ça c'est vraiment nouveau, je ne l'ai jamais vu nulle part, hein. Donc c'est très pratique, c'est vraiment super. Je reviens quelques minutes après, donc là j'appuie sur l'ampoule, ainsi je vais voir un petit peu à l'intérieur. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir et je vais remuer un petit peu. Voilà, moi j'aime quand elles sont bien croustillantes et qu'elles sont dorées de partout. Et on continue. Donc ça reprend là où ça en était. 200 degrés et il nous reste combien de minutes sur les 20? Il nous reste 6 minutes. Là je pense qu'elles sont bien cuites. Regardez ça comme elles sont jolies. Voyons, je vais essayer tout de suite. Elles craquent bien. Je vais utiliser la fonction grill maintenant pour faire griller la truite. Et ensuite j'aurai la salade verte qui est prête juste à côté. Donc ça je vais les préparer dans un plat. Et si jamais il faut les réchauffer un petit peu parce qu'elles sont trop froides, eh bien vous avez la fonction réchauffer. Donc voilà, on peut les réchauffer par la suite si besoin. Alors je vais m'occuper de la fonction grill. Je garde la même cuve, sauf que je vais mettre, alors c'est pas pratique de tenir la caméra en même temps. Voilà, je mets la plaque grill dans le fond et ensuite je vais venir mettre ma truite, hop, dessus. Et hop, et voilà pour la truite. Alors, est-ce que c'est allumé? Voilà, je vais choisir le mode. Je vais prendre grill. Grill, c'est bon. Play, ça met combien de temps? Ah, ça met 5 minutes. On va laisser 6 minutes. Et là, justement, ça devient très important de pouvoir voir son poisson. Parce que un beau morceau de truite comme ça, j'ai vraiment pas envie qu'il soit vraiment trop cuit. On va voir ce que ça donne. Rendez-vous dans 6 minutes. Alors, voyons ce que ça donne après 6 minutes de cuisson. Eh bien, la cuisson est parfaite. Impeccable. Donc, on va pouvoir servir ça pour nos 3 à midi. Ils sont vraiment beaux, hein. Et voilà donc le bon repas pour à midi. Les frites sans huile, enfin vraiment à peine. La truite
Voilà, un petit morceau de pavé de truite et de la mâche. Bon appétit! Allez, nous sommes le lendemain matin, donc je vais prendre du pain de mie que je vais faire griller. Parce que oui, on peut griller le pain de mie ou le pain normal, hein. Voilà, pour ça il vous faudra cet accessoire là et je vais y mettre mes tranches de pain de mie à l'intérieur. Et ensuite j'ai sorti, je vais vous montrer une petite recette pour le matin pour les enfants ou alors pour leur goûter. Une petite préparation toute simple. Il faut que je mette mes pains de mie à l'intérieur de la cuve. Et c'est parti. J'allume, je choisis la fonction R Roast et je mets play. Et là, ça nous dit combien de minutes? Je vais baisser à 10 parce que je pense qu'il en faudra beaucoup moins. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut voir ici si ça grille bien. Voilà, je peux éteindre la lumière si je ne veux rien voir. Et si je veux y voir, je peux allumer la lumière. Voilà, 3 minutes après, hein, je vais regarder un petit peu où ça en est. Ah, mais c'est pas mal du tout. Ah oui, c'est bien grillé. Donc en fait, on n'a pas besoin de laisser longtemps, hein. Hop. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais pour les enfants. Donc là, moi j'ai de la margarine Prime Vert. Je vais en étaler un petit peu sur ma tartine. Donc je vais faire ça sur 2 tartines. En plus c'est bien quand elles sont encore un petit peu chaudes comme ça. Je vais venir rajouter du chocolat en poudre. Hop, si vous en mettez trop, ça n'est pas grave. Je remets le chocolat en poudre à l'intérieur. Hop. Et voilà, vous avez des petites tartines comme ça qui sont prêtes. Ou alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais une espèce de croque-monsieur comme ça. Et je coupe en triangle. Et voilà, le petit déjeuner ou le goûter de mes enfants. Et ils adorent. Écoutez comme ça croustille bien. Allez, ce soir, je vais préparer à manger pour mes enfants. Donc, je vais faire rôtir ce poulet. Je pense que je vais déjà le couper en morceaux, comme ça sera fait. Mais sinon, on peut le faire entier. Et je vais également rajouter des pommes de terre, puisqu'il m'en reste ici dans mon paquet de pommes de terre pour frites. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai coupé mon poulet. Je l'ai mis ici dans le bac. Et je vais rajouter mes pommes de terre. Comme ça va cuire avec. Sur les pommes de terre, j'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile et je vais mettre tout ça dans ma machine. Je vais allumer, lancer le programme R Roast. Alors, c'est avec ça que je fais. Là, c'est Bake R Roast. 190. Je vais augmenter un petit peu. Au niveau du temps, je vais augmenter à 20. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et Play. Voilà, et là je peux allumer pour voir un petit peu où ça en est. Bon, là on est au tout début. On est 10 minutes plus tard, je vais ouvrir et je vais retourner puisque j'ai vu à travers la fenêtre que les pommes de terre commençaient à dorer d'un côté. Donc voilà, je retourne un peu tout ça et je remets. Et ça y est, c'est terminé. Regardez-moi le poulet comme il est bien rôti là. Oh, ça m'a l'air très très appétissant. Voilà le résultat. Alors là, j'en ai mis un petit peu sur l'assiette là pour pouvoir servir mes enfants. J'espère que vous verrez bien. C'est vraiment, ça a l'air très 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 bon. Et au niveau des pommes de terre, vous voyez, elles sont bien fondantes. Voilà, le poulet est vraiment très cuit et vous entendrez la croustillance de la peau. Vraiment super. Allez, cet après-midi, pour le goûter de mes enfants, j'ai décidé de faire des chips
de pommes fraîches. Voilà, ce sont des pommes que j'ai déjà pelées. Je vais les tailler en petites tranches et ensuite je vais les déshydrater avec la machine ici. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, je vais faire des lamelles assez fines comme ceci et je vous montre après ce que ça va donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la grille au fond comme ceci. Je vais y mettre mes rondelles de pommes le plus espacées possible. Et je vais remettre mon bac. Alors ici je vais appuyer. J'allume, je choisis déshydrate ici, déshydrate, je mets play. Alors là c'est du 60 degrés, 6 heures, il faut attendre 6 heures. Bon, on va voir. Voilà, donc je vous montre le résultat. Alors je n'ai pas attendu 6 heures, mais j'ai attendu 2 ou 3 heures quand même. Et voilà le résultat. Vous avez... moi, j'appelle ça des chips de pommes fruits craquantes. Voilà, je récupère toutes mes petites pétales que je vais mettre là-dedans. En tout cas, c'est vraiment rigolo la texture. Et je pense que ça se conserve très très bien, notamment pour des fruits l'été que vous aurez pas trop cher, que vous payez moins cher quand ils sont de saison. Et ensuite, vous pouvez les déshydrater pour les conserver. Voilà, allez, on va passer à la viande. Hop, ce soir, je vais faire griller de la viande. Donc, je vais mettre grill, play. Et je vais mettre ma viande. Normalement, il n'y a pas besoin de préchauffage, mais moi, j'aime bien quand la grille est un petit peu chaude. Allez, je sors ma barquette avec mes côtes de porc échine comme ceci. On va voir exactement combien on peut en mettre. Je peux mettre 3 belles côtes de porc échine. C'est parfait. Est-ce que ça repart tout seul? Ça a l'air de repartir tout seul. Et donc, vous voyez, on peut voir à travers la vitre toujours. Je pense que je vais retourner mes côtes de porc ici. Comme ça, elles seront cuites des deux côtés. J'ai préparé des champignons dans une poêle avec un reste de pâte. Hop! Et là, je rajoute 5 minutes. Et voilà, il reste 1 minute. Je pense que je vais ouvrir, ça doit être assez cuit. Je vais rajouter un petit peu d'herbes de Provence que j'ai ici, du sel et du poivre. J'aurais pu les mettre avant, les herbes de Provence, mais j'y ai pas pensé. Hop, c'est pas évident avec une seule main. Voilà, c'est pas mal du tout. Et je vais la couper en deux si c'est cuit. Oui, c'est cuit. C'est bon, c'est parfait. Et voilà, le repas de ce soir est prêt. Pâte avec des champignons et de l'échine de porc cuite au chifri. Voilà, on est un autre jour. Ce matin, j'ai décidé de faire un banana bread. Donc, je vais utiliser la fonction bake sur le chifri. Il me faudra une cuillère à soupe d'huile, 4 bananes que je vais mixer. Il faudra 120 g de farine et 30 g de maïzena. Moi, je les ai déjà mélangés. La moitié d'un sachet de levure chimique. Il m'en restait déjà une moitié, donc c'est très bien. 2 œufs, 500 ml de lait, mais moi j'utilise un petit mug comme ça que je remplis aux 3/4. Voilà, je vais mélanger tous ces ingrédients. Je rajouterai quelques pépites de chocolat et ensuite je mettrai à cuire. Voilà, donc là je suis en train de préparer ma pâte avec tous les ingrédients et j'en profite pour vous dire que vous pourrez obtenir gratuitement une pince alimentaire en acier inoxydable si vous achetez ce Chifri AFW01 via ma recommandation. Vous retrouvez tout en barre d'informations pour pouvoir recevoir également cette pince alimentaire en cadeau. Et voilà mes petits banana bread avec un carré de chocolat au milieu
Voilà, finalement, je n'ai pas fait de pépites, j'ai juste mis un carré de chocolat. Ça va aller beaucoup plus vite. Et hop, je vais utiliser la fonction Bake. Je vais augmenter à 200 degrés. Hop, et on va mettre 15 minutes. Voilà, toujours pareil, je peux contrôler ici à travers la vitre. On va vérifier un petit peu la cuisson. Oula. Ouais, là c'est cuit. Et voilà, les petits gâteaux, ça fait un petit peu comme la texture des cannelés, c'est-à-dire que vous avez l'extérieur qui est un petit peu croustillant et à l'intérieur c'est tout moelleux. Je vais vous en ouvrir un parce que je sais que vous aimez ça. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Hop, il faut laisser refroidir bien évidemment, mais ça m'a l'air très sympathique et très moelleux. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire si vous utilisez ce genre d'article. En tout cas, moi depuis que j'ai découvert ça, je trouve que c'est très pratique. N'oubliez pas, en barre d'infos, vous avez mon code de réduction pour avoir moins 30 € sur ce tout dernier chez Free avec la fenêtre visible. Ça, c'est vraiment génial. Et vous retrouverez le lien en barre d'informations. Voilà, n'oubliez pas de liker avant de partir, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!